Salut les potes, je suis en gros stress, je vais me faire percer, vous l'avez vu dans le titre, de toute façon c'est pas une surprise. Je suis en stress alors que j'ai l'habitude, j'ai déjà eu 5 piercings, maintenant il m'en reste plus que 3 parce que je vous raconterai. Voilà, genre je connais hein, mais je sais pas, ça fait plus d'1 an et demi là je crois que je me suis pas fait percer, ça fait longtemps. Et ouais, du coup j'ai l'impression que c'est la première fois, genre je stresse comme les premières fois, c'est horrible. Donc j'ai pris rendez-vous à 15h30, là il est actuellement 14h20. Je vais vous montrer ça, j'espère pouvoir filmer, ça dépendra du perceur s'il veut bien ou pas. Je reviens après de toute façon pour vous raconter quel piercing j'ai, quelles sont les douleurs, etc. Et puis voilà, je suis en panique. Je vais manger parce que j'ai déjà fait l'erreur de pas manger avant un piercing, ça s'est transformé en évanouissement. Donc j'ai pas trop envie de recommencer. Donc je vais manger, prendre des forces et après j'y vais. Et voilà. C'est parti. Bon, ça y est, c'est fait. J'y suis allée, j'ai réussi. J'ai eu pris mon courage à deux mains. C'est fait. Donc j'ai fait l'oreille gauche, je vous montre une photo. J'ai fait l'hélix et j'ai pris une barre simple. Donc comme vous l'avez vu, c'était un perceur, il s'appelle Arnaud. Je vous mets son Insta en description. Il était hyper gentil, c'est à Magic Circus sur Paris, pas loin des Halles. Franchement, hyper bien, je l'ai payé 30 €, c'est peu cher. Quand je vais vous dire le prix de mon premier piercing à Caen, c'est autre chose. Franchement, service nickel, perceur au top, trop gentil. En plus il a bien voulu que je filme, donc merci. C'était vraiment hyper bien. Au niveau douleur, ça va. De toute façon, je vais vous parler de mes autres piercings. La douleur n'était pas forcément toujours pareille. Là, franchement, celui-ci, ça va. Ça fait mal sur le cou. Après, dans l'heure qui suit, ça tape des fois. On sent le cœur qui fait boum 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 boum. Mais honnêtement, ça va. C'est franchement tenable. Donc du coup, sur mes autres piercings, en tout, j'en ai eu 3, 4, 5... Bah maintenant 6, sans compter les boucles d'oreilles. J'en ai plus que 4 parce que j'en ai enlevé 2, donc je vais vous faire ça dans l'ordre. J'ai commencé à 17 ans, j'allais avoir 18. Je crois que j'ai fait 2 mois avant mes 18 ans, donc mon père m'a accompagnée. J'ai fait donc l'hélix qui est ici à l'oreille droite. Franchement, piercing que je jouais depuis grave longtemps, etc. Donc c'était réfléchi. Mes parents, bon, ils aiment pas trop, enfin surtout ma mère, les piercings elle est pas trop fan. Ça reste un bijou, ça reste comme une boucle d'oreille, c'est une décoration, ça va, c'est pas le visage ou quoi. J'y suis allée donc après une soirée que j'avais fait avec ma grande sœur, soirée où je n'ai pas bu, juste j'étais fatiguée, j'avais peu dormi, j'avais mangé un chausson aux pommes juste avant d'y rentrer dans le salon. C'était donc à Caen, c'est un salon qui est connu, je ne sais même plus comment il s'appelle. Chez la clinique du piercing, clairement pas forcément le perceur le plus réputé de Caen. Je suis tombée sur une dame qui était quand même très gentille. Je sais qu'en termes de bijoux, ils ont plutôt du choix. Je suis allée là-bas parce que je connaissais pas trop les autres perceurs, parce qu'on m'en avait parlé et que ça s'était bien passé. Honnêtement, ça s'est bien passé, juste quand elle m'a percé, ça allait et je me suis levée, je suis tombée par terre. Voilà, donc je me suis évanouie devant mon père qui avait très peur. Mais c'est pas grave, ils m'ont donné un petit sucre avec de la menthe. Voilà, j'avais juste pas assez dormi, mais rien de grave. Le piercing a assez bien cicatrisé, mais quelques mois après, j'ai eu une kéloïde, donc c'est juste une petite boule qui se forme devant ou derrière. Là je l'ai eu devant je crois, qui se forme en fait, je sais même pas pourquoi d'ailleurs. C'est pas une infection, hein, c'est pas grave, mais c'est juste une boule qui se forme et c'est chiant. Ensuite je suis allée faire, donc toujours à Caen, je suis allée faire comment ça s'appelle, l'anti-hélix, qui se trouve sur cette oreille. Je fais attention de toucher parce que là j'ai peur. De toute façon je vous montre en photo tout à chaque fois. Donc là je suis allée chez Skinetic à Caen. En termes de prix, donc le premier c'était 55 €, le deuxième 60. Ouais, à Caen les perceurs c'est, en tout cas il y a quelques années, c'était du costaud quoi les prix. Donc j'y suis allée, de toute façon avec une amie on l'a fait en même temps, elle a fait les 3 entre tragus d'un coup. Franchement elle a eu du courage de ouf. Bah tiens c'est Alexia que vous avez vu sur d'autres vidéos. Perceur au top, ultra gentil, voilà franchement nickel. Moi je trouve les prix un peu abusés par rapport à ce que j'ai payé par la suite. Mais bon si à Caen c'est comme ça,
c'est comme ça. En termes de douleur, il était un petit peu plus douloureux que l'Helix, mais je pense que ça s'équivaut franchement, j'ai pas le souvenir d'avoir eu plus mal par rapport à d'autres. Par contre, en termes de cicatrisation, nickel. Franchement, même pour dormir et tout, ça allait, contrairement à l'Helix où là pour dormir c'est impossible. Mais j'ai pas eu de kéloïde, j'ai pas eu d'infection, rien, donc ce piercing, nickel. Maintenant j'ai un fer à cheval comme vous avez pu voir et c'est nickel, ça me gêne pas, parfait. Ensuite, je suis arrivée à Bordeaux et là j'ai vu les prix des perceurs. Bah on va dire que c'était moitié prix comparé à Caen quoi. C'était incroyable les prix, pas du tout les mêmes, vraiment j'ai halluciné. Un Helix classique c'était 30 € ou 25, ça dépendait des perceurs. J'ai jamais eu ça, il y en a même qui étaient à 15 €, enfin je comprenais même pas pourquoi c'est aussi cher à Caen du coup. J'ai fait à Bordeaux en premier, j'ai fait le conque, c'est celui qui est ici. Donc en premier la prothèse c'est une barre grande pour le coup, parce que l'anneau ce serait impossible à cicatriser à cet endroit, ça serait beaucoup trop douloureux etc. Donc il faut mettre une barre dans tous les cas. Moi j'ai tout de suite voulu un anneau mais c'était pas possible. Mais au final quand j'ai vu que quand j'ai eu la barre, j'ai dormi sans m'en rendre compte sur cette oreille là et je me suis réveillée, je me suis dit oh, mais j'ai plus mon piercing, c'est pas possible, je sens rien. En fait non, il était toujours là mais il était tellement bien placé et vu que bah j'ai le cartilage hyper dur ici, mais ça me faisait pas mal, je le sentais pas du tout. Donc trop bien ce piercing. Par contre niveau douleur au perçage, ça fait mal. Après je pense que ça dépend de l'épaisseur de notre cartilage à cet endroit-là. À cet endroit-là il est plus épais que l'Helix qui est ici et j'ai eu hyper mal. Vraiment j'ai senti la barre vraiment traverser mon oreille, genre vraiment c'était hyper long et ça faisait mal, ça faisait très mal. Donc je ne sais plus le nom du salon mais c'était au centre de Bordeaux. C'était dans la même rue que le UGC. Voilà, perceur hyper gentil. Et au niveau du prix, je l'ai payé un peu plus cher qu'un Helix parce que c'est un endroit différent. Je l'ai payé aux alentours des 40 je crois. Mais ce qui reste quand même peu cher par rapport à Caen. Pour ce piercing, j'ai eu une kéloïde immense derrière l'oreille. Donc moi je la voyais pas mais je savais qu'elle était là donc c'était chiant. Alors les kéloïdes pour les nettoyer c'est assez simple en fait. Enfin c'est même pas les nettoyer mais les guérir. Il faut mettre de l'eau chaude avec du sel. C'est assez simple. C'est les conseils les plus classiques. Ça marche. Ça met du temps, mais ça marche. En fait, ça les assèche et après ça part. Enfin, moi, c'est comme ça que ça a marché. Celle-ci, ce qui est très bizarre, c'est qu'elle a explosé. D'un coup, après ça s'est transformé en croûte et elle est partie du jour au lendemain et j'ai jamais plus rien eu. Celle de l'Helix au-dessus, elle a disparu toute seule. Ensuite, j'ai été chez le même perceur faire l'antitragus. Donc là, je vais vous montrer une photo si j'en retrouve une de mon oreille. Je ne l'ai plus. Alors je vous explique, l'antitragus c'est un cartilage ultra épais, c'est comme un double cartilage en fait, c'est comme si le cartilage était plié. C'est la bosse ici au-dessus de votre lobe. Donc moi c'était l'oreille gauche, que là je ne vais pas toucher. C'est un piercing que je trouve hyper beau, par contre c'est un piercing très compliqué à cicatriser et je confirme. Si je l'ai plus c'est pour une raison. Je l'ai fait donc chez ce même perceur qui m'a coûté à peu près le même prix, ouais 40 € je crois, et celui-ci m'a fait très mal. En termes de douleur, celui-ci c'était le plus douloureux que j'ai eu. Vraiment, je le referai jamais. De toute façon, vu que c'est impossible à cicatriser, c'est sûr que je le referai pas. Mais vraiment, il m'a fait hyper mal. Donc au début, en fait, ça allait nickel. Pareil pour le nettoyer et tout. Mais j'ai eu une boule qui s'est fait très vite et c'était pas vraiment une kéloïde. Et je pense que c'était vraiment un problème de cicatrisation. Je ne sais pas si j'ai eu un choc ou pas. En tout cas, il y a eu un problème. Et j'ai dû l'enlever au bout d'un moment parce que vraiment, j'en pouvais plus que ça cicatrise pas. C'était pas spécialement joli. Je crois que la boule était derrière, mais ça se voyait un petit peu. Puis ça me gênait. Donc je l'ai enlevé. J'étais très triste parce que c'est un piercing que j'aime beaucoup, on le voit peu. Ensuite j'ai fait chez une perceuse à Bordeaux, je me souviens plus le nom non plus, c'est pas très loin de rue Sainte-Catherine, j'ai plus le nom et franchement je suis désolée. J'ai fait un Helix classique en fait comme celui-ci mais à gauche et avec un anneau direct. Ça s'est très bien passé, je crois qu'il m'a coûté 20 €, très peu cher. Encore une fois j'ai eu un problème de cicatrisation. Niveau douleur ça changeait pas que les autres, l'autre Helix, mais par contre problème de cicatrisation, encore une fois je me suis dit mais c'est pas possible, cette oreille elle est maudite, mais je sais pas, je pense que j'ai eu un choc. Et le fait que c'était un anneau et pas une barre, peut-être que je l'ai trop choqué, j'ai trop dormi dessus ou je sais pas. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas cicatrisé. Je l'ai enlevé il y a plus d'un an. Il y a 1 an et demi, je l'ai enlevé, je crois, en février 2019. Je le regrette pas, ça va. Mais par contre, la boule, j'ai eu une boule après au niveau du cartilage. En fait, ma peau est cicatrisée, mais mon cartilage est resté une boule. Et elle vient seulement de disparaître il y a quelques semaines, voire mois, allez. Et c'est pour ça que je suis allée faire ce piercing à l'Helix toujours, mais beaucoup plus bas, parce que je l'ai vu, pour tout vous dire, hein, je vous dis tout, vous le savez, sur une actrice d'élite, c'est Esther Exposito,
expo quelque chose. Bon, en soi elle est magnifique mais ça on s'en fout. J'ai vu une de ses photos où elle avait ça. Elle avait juste une petite boule classique, après j'en ai vu d'autres où elle avait un anneau, etc. Un truc qui pendait, bref. J'ai vu à cet endroit-là, j'ai trouvé ça hyper beau. Alors moi j'ai pas la même oreille, mon oreille elle fait un petit peu enfin un bout de cartilage qui fait donc je pouvais pas le faire exactement au même endroit mais c'est pas grave, c'était juste je m'en inspirais. Voilà, j'ai trouvé trop beau et ça fait je crois que quand j'avais l'autre Helix je le voulais déjà, pour dire à quel point ça fait longtemps que je le veux, mais en fait j'appréhendais trop parce que pas forcément la douleur du perçage mais plus la cicatrisation en fait, j'ai trop peur que ça recommence, donc j'attendais que mon oreille guérisse des deux. Quand je les ai enlevés les deux, c'était pas si éloigné que ça, c'était à quelques mois d'intervalle. Donc bref, j'attendais que ça guérisse, que mon oreille aille mieux, que tout aille bien pour en refaire un. Le perceur que j'ai été voir du coup tout à l'heure m'a confirmé que c'était bien, que j'attende. Je suis trop contente. Au point de vue de la cicatrisation, il va falloir faire très attention au choc, à ce que je ne dorme pas dessus. Il faut que je fasse attention à pas aller dans des piscines, des lacs, de la mer, etc. Je fasse très attention à ça. Il faut nettoyer avec de la Biceptine matin et soir avec un coton-tige, donc Biceptine sur coton-tige. Avant il faut se laver les mains, il faut aussi laver un petit peu le piercing, toujours avec un coton-tige, ensuite Biceptine. Voilà, pendant 1 à 2 semaines en fait faut faire la Biceptine et après il faut faire du sérum Phi pendant 3 à 4 semaines. Il faut faire attention à pas mettre trop de fois de la Biceptine parce que oui c'est un désinfect mais ça assèche aussi énormément. Du coup si c'est trop asséché ça peut abîmer votre piercing, ça peut faire plus de mal qu'autre chose. Faut aussi laisser guérir naturellement un minimum. Je l'ai pas précisé mais le savon qu'il faut utiliser pour le nettoyer c'est aussi un savon pH neutre comme pour les tatouages parce que sinon ça peut être mauvais pour le piercing. Il faut bien écouter le perceur, si le perceur vous dit qu'il faut attendre 2 ou 3 mois pour changer le piercing chez lui, il faut attendre 2 ou 3 mois pour le changer, il ne faut pas le changer tout seul. Là suivez mon expérience parce que je viens de me souvenir que pour le conque j'avais attendu longtemps, j'avais attendu 6 mois mais je l'avais changé toute seule donc j'avais galéré, donc ça m'a créé une kéloïde. Ne faites pas comme moi s'il vous plaît. Et surtout il ne faut pas dormir dessus, ça c'est vraiment le conseil numéro 1 qu'il m'a donné. Je pense que je bouge trop la nuit et je dors sans me rendre compte dessus, donc là je vais faire très attention à pas dormir dessus. En termes du choix du perceur, il faut faire attention à là où on va, il faut pas forcément aller là à un endroit parce que un tel y est allé. Il faut faire attention, il faut regarder les avis, il faut aller vous renseigner parce qu'ils sont pas toujours à l'écoute, ils sont pas toujours avec des instruments stériles, etc. Franchement ça c'est vraiment primordial. Et surtout il ne faut pas se percer le cartilage ou même un autre endroit avec un pistolet. Les pistolets sont juste nettoyés ou désinfectés mais ils ne sont pas à usage unique, il faut faire gaffe et surtout ça abîme énormément le cartilage. Voilà, j'ai fini de vous parler de mes piercings, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement c'était cool de faire une moitié vidéo où je vous parle comme ça en face to face et une autre moitié au début où je suis en mode mini vlog, je vous montre quand je me fais percer. C'était hyper cool, voilà, je suis trop contente de vous proposer ça et je vous fais des gros bisous et je vous dis bye.